Bonjour mes amis Capricorne, donc c'est un tirage général, donc bien sûr vous prenez si ça vous parle, si ça vous parle pas, laissez à côté. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je vous dis tirage général, donc c'est pour les Capricornes, ascendant Capricorne et signe lunaire en Capricorne. Alors, allons-y, on silence. Alors, j'utilise l'oracle du peuple animal. Pour moi, il est tout nouveau, donc on le découvre ensemble. Je serai un petit peu obligée d'aller regarder dans le livre. Et là, j'ai tiré le dragon. C'est dommage qu'il n'y ait pas une très bonne luminosité. Bon, elles sont sombres, hein. De toute manière, c'est des cartes assez... Elles sont magnifiques, mais elles sont un peu difficiles à voir. Alors, qu'est-ce que nous dit le dragon pour vous, mes amis Capricorne? Dragon, alors, on dit que c'est le gardien du seuil. On dit que lorsqu'il apparaît, c'est généralement pour vous signaler que vous êtes à la fin d'un cycle et que vous vous préparez à une nouvelle étape. Alors, on vous dit que pour franchir l'étape suivante, il y a d'autres initiations vont vous être dévoilées, mettant au défi votre patience, votre courage et votre humilité. On dit que le dragon se présente aux âmes pures. Les mots-clés, c'est le trésor, l'initiation, la victoire, la richesse, la dualité, l'infini potentiel, le combat, le nouveau cycle, le changement, l'or et l'immortalité. Mais c'est magnifique, dites-moi. On a sorti une très très belle carte. Alors, on va voir comment cela se traduit avec les autres cartes. Dans votre état d'esprit, mes amis Capricorne, en début du mois, on a le 6 de bâton et on a le 7 de denier. Le 6 de bâton me dit que votre état d'esprit, vous vous lancez dans la mêlée, vous y allez pour être victorieux. Hein, parce que le 6 de bâton, c'est la victoire. Hein. S'il faudrait lui donner un nom, c'est victoire. C'est vous vous lancez dans la mêlée, vous y allez corps et âme, et vous en sortez victorieux. Le 7 de denier, lui, vous parle encore de patience. Vous savez, c'est quand on a travaillé la terre et qu'on attend que les fruits poussent. Hein. Il faut attendre. On a fait le nécessaire pour faire fructifier les choses, mais il faut quand même attendre pour récolter les fruits qu'on a semés. Alors, quelle est votre préoccupation pour ce mois? Alors, hop, nous avons le 5 de bâton et le roi de denier. Alors, le 5 de bâton peut nous dire qu'il y a peut-être encore quelques luttes, soit des luttes internes, soit des luttes avec les autres, enfin, des pourparlers, des choses à discuter, des choses où, ouais, en gros, le 5 de bâton vous dit, dans votre état d'esprit, c'est comment je vais faire pour me sortir de là, comment je vais faire pour m'extirper de cette situation, pour sortir l'épingle, c'est peut-être mon épingle du jeu. Avec le roi de denier, je me dis qu'il n'y aura pas de souci, parce que le roi de denier, c'est celui, comment dirais-je, c'est celui qui maîtrise l'argent, il sait gérer les choses, il sait faire fructifier, hein, là, parce que je vous parlais de fructifier, que dans votre état d'esprit, il y a la victoire, donc il y a, vous vous lancez dans la mêlée pour sortir victorieux, et le 7 de denier vous dit, il faut encore attendre pour récolter les fruits. Et avec le roi de denier, dans votre préoccupation, c'est comment je vais faire pour me sortir d'une certaine mêlée, de quelque chose, peut-être une lutte intestine, et pour pouvoir enfin gérer les choses comme je l'entends, pour enfin pouvoir faire fructifier cette situation-là. Alors, dans l'événement, qu'avons-nous? Alors, nous avons la reine d'épée et la tempérance. La reine d'épée, vous savez, c'est celle, c'est une énergie quand je dis celle, hein, c'est pas forcément, oui, c'est une reine, oui, c'est une femme dans le jeu, mais c'est une histoire d'énergie. La reine d'épée, vous savez, c'est celle qui a vécu certaines choses dans sa vie, qui en a suffisamment vécu et qui ne va pas se laisser faire encore. Donc la reine d'épée, elle est capable d'être tranchante, elle est capable de
de verbaliser les choses. Elle va dire les choses vraiment sans y mettre de l'affect. Elle va être capable de dire ça, ça me convient, ça me convient pas. Et puis elle agit avec intelligence. Et avec la tempérance, vous savez, la tempérance c'est l'équilibre, hein. C'est trouver l'équilibre, c'est la tempérance, on dit toujours elle a un pied dans l'eau, un pied sur terre. Elle est capable de gérer deux mondes à la fois. Elle est capable de la tempérance, c'est aussi la carte des pourparlers, de la communication. C'est aussi ça, c'est parler avec le terme tempérance, hein. Donc, avec la reine d'épée, où vous allez en tout cas verbaliser les choses, ça, il n'y a pas de souci, vous allez être capable de verbaliser, peut-être même de trancher. Alors, c'est peut-être en sortant de cette mêlée, parce que peut-être vous en avez un peu, peut-être que vous allez vous dire, justement, avec le dragon qui vous dit, là, vous êtes sur une fin de cycle et vous allez vers quelque chose de nouveau, sans doute que, il y a peut-être encore un dernière coudée à faire pour pouvoir amorcer ce nouveau cycle. Et que justement, la reine d'épée va sans doute vous aider à verbaliser les choses, à les dire et à trancher, mais vous arriverez à les dire avec harmonie. Qu'est-ce qui va vous aider? Alors, nous avons le roi de Pentacle et le 2 de coupe. Alors, le 10 de Pentacle, pardon, qu'est-ce que je dis avec le roi de Pentacle? Le roi de Pentacle, il est déjà là. Le 10 de Pentacle et le 2 de coupe. Le 10 de Pentacle, on peut parler de ce qui va vous aider si vous avez du soutien autour de vous. Du soutien de la famille, que ce soit la famille pour de la famille ou la famille que l'on s'est fait, ou des amis. Mais en tout cas, vous avez du soutien autour de vous. Vous avez un soutien inébranlable. Il y a des gens sur qui vous pouvez compter. Je pourrais même dire que ça pourrait être votre partenaire, hein, partenaire de vie, partenaire de travail, partenaire, ça peut être aussi votre frère, votre sœur, peu importe, mais du moment où il y a de l'affect. Hein, parce que ça, c'est le 2 de denier. Donc, le 2 de denier, ça peut parler de couple, comme je viens de vous dire, de partenariat. Mais il y a de l'affect. C'est pas juste le partenariat de « ah oui, on signe un contrat ». C'est quand même un partenariat où il y a de l'affection, où il y a de l'affect dedans. Et en fait, vous avez le soutien. En tout cas, vous avez le soutien autour de vous, peut-être de votre partenaire. Comme je vous dis, partenaire de vie ou partenaire de travail, ou peu importe de quelle manière. Mais il y a quelqu'un qui est en affect avec vous, ou c'est la famille aussi. Et ça peut aussi être vous, hein, ce 2 de coupe, hein, parce que quand on est bien avec soi-même, on peut aussi être en situation de 2 coupes. Qu'est-ce qui ne vous aiderait pas et ce à quoi vous devriez faire attention? On a le 4 d'épée et la force. Alors le 4 d'épée peut vous dire ceci. Peut-être il faudra accepter un moment de nouveau faire une pause. Pas faire une pause avec les autres, hein, mais de se dire, vous savez, quand c'est trop, à un moment donné c'est trop, et puis en fait on veut toujours pas lâcher parce que finalement on aimerait bien que quelque chose se termine pour avancer, mais peut-être qu'il faut encore prendre un instant pour se poser, comme je dis, se poser, se reposer et se poser des questions. Et avec la force dans ce cadre-là, puisqu'elle est en situation, on va dire, négative, hein, dans ce qui ne vous aiderait pas, elle vous dit ceci, elle vous dit « Attention, mes chers amis Capricorne, à bien gérer votre côté émotionnel et impulsif. » Vous savez, l'impulsivité peut vous faire dire des choses, vous faire faire des choses, comment dirais-je, que vous pourriez regretter. Alors, je dis ceci aussi parce que vous avez justement la reine d'épée qui, elle, pourrait être, avoir un langage acéré et être tranchante. Donc, je ne sais pas quelle est réellement la situation, ça c'est à vous de voir qu'est-ce que vous vivez, qu'est-ce qui se passe dans votre vie, mais on vous dit quand même que si, toutefois, il y a encore cette, vous savez, ce truc qui fait que, là, je pourrais peut-être avoir envie de me mettre en colère, de me fâcher, de m'énerver, on vous dit, attention avec la force, c'est ça, il faut que vous maîtrisiez quelque part cette part chez vous, le lion en vous, le loup en vous, enfin peu importe, mais maîtrisez ça entre l'émotionnel et ce que je vous disais, cette impulsivité, là c'est vraiment important. Et si tout d'un coup vous sentez cela, respirez, mettez-vous en 4 d'épée, respirez un coup,
enfin, inspirez, expirez, prenez un moment pour vous, posez-vous les bonnes questions avant d'aller à la suite. Au niveau émotionnel, qu'est-ce qu'on a? Alors, au niveau émotionnel, on a le 7 de bâton et on a le cavalier d'épée. Alors, le 7 de bâton, lui, alors on est dans de l'émotionnel, là. Le 7 de bâton va encore nous parler, ça peut nous parler d'endurance, mais ça peut aussi nous parler de défendre, hein, de défendre ses acquis, de défendre sa position, de défendre ses valeurs. Et avec le cavalier d'épée, c'est une très belle carte parce que on vous dit qu'en tout cas, vous allez trouver les mots. Ce cavalier d'épée, il parle, hein, il dit les choses, il sait parler, il sait dire, il sait convaincre. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Le cavalier d'épée, c'est convaincre. Donc, au niveau émotionnel, ça pourrait être au niveau sentimental, mais ça on peut aussi voir par après dans le tirage sentimental, si ce 7 de bâton vient vraiment d'une histoire sentimentale ou pas. Mais en tout cas, au niveau émotionnel, il y a quelque chose, hein. Puis d'ailleurs, je vous le dis, c'est peut-être pour ça qu'on a la force et qu'on a le 4 d'épée ici. On a encore ce petit quelque chose qui fait que il faut encore faire preuve d'endurance, faire preuve de ténacité pour défendre, comme je vous dis, vos valeurs, défendre, ça peut être une situation amoureuse, ça peut être peu importe, mais vous avez besoin de défendre. Mais on vous dit qu'il n'y aura pas de souci parce que vous allez trouver les mots, vous allez savoir convaincre. Au niveau pragmatique, alors là, nous avons l'empereur et le 3 d'épée. Alors l'empereur, là, ça peut parler d'autorité, ça peut parler de patron, de chef, vous savez, ça peut être au travail, ça parle de rigueur. Et avec le 3 d'épée, on dirait que il y a quelque chose qui se rappelle à vous, c'est-à-dire une blessure, hein, j'ai dit, parce que le 3 d'épée, c'est la blessure. Donc c'est sans doute quelque chose du passé, une blessure qui revient, et c'est sans doute, alors, peut-être que cette blessure vient, je vous donne un exemple, admettons que vous avez été au chômage pendant longtemps. Donc avant d'être au chômage, vous travaillez, vous êtes licencié. Hein, au moment où vous êtes licencié, admettons, je vous donne un exemple tout bête, vous êtes licencié parce qu'il y a restructuration et dans la restructuration, vous ne faites pas partie de la plus ancienne volée, vous faites partie de l'avant-dernière ou de la dernière, et vous faites partie de ceux qui vont être licenciés. Donc, au moment de ce licenciement, vous êtes quand même blessé. Vous avez ce sentiment d'avoir été trahi, d'avoir été blessé, et ça, c'est venu de votre patron, de l'autorité là. Et c'est possible que, c'est pour ça que je vous donne cet exemple. Par exemple, vous pouvez vous retrouver, donc quand on parle de 3 d'épée, c'est comme si vous vivez une situation au niveau pragmatique, donc au niveau financier, au niveau de la maison, de chez vous, de votre appartement, au niveau au travail. Vous voyez, tout ce domaine qui est matériel, hein, c'est comme s'il y avait une sorte de piqûre de rappel d'une ancienne blessure, de quelque chose que vous avez vécu, puis vous vous dites... Mais moi, j'ai pas envie de revivre ça. Et pourquoi je dis que c'est quand même une situation où il y a de l'autorité derrière, c'est-à-dire, ça pourrait être, comme je dis, l'autorité, donc ça pourrait être, ça peut être un patron, ça peut être une institution aussi, qui vient... Alors, c'est pas quelque chose de grave, hein, mais ça vient vous déstabiliser un peu. Hein. C'est peut-être pour ça que émotionnellement, vous devrez défendre quelque chose. Moi, ça me parle. Peut-être qu'il y a, et puis cette chose qu'il faut lâcher pour pouvoir passer quelque chose de nouveau, c'est peut-être ce 3 d'épée. Vous savez, cette blessure qui vient, qui se rappelle, puis qui vous dit, mais pourquoi ça me perturbe à ce point-là, telle ou telle situation? Voilà. Et maintenant, ce qui peut aussi être le cas avec l'empereur, on peut vous dire, au niveau pragmatique, mettez de l'ordre dans vos papiers. Soyez au clair. Soyez au clair, soyez structuré, hein, vous savez, mettre de l'ordre, être structuré, être
avoir une régularité dans les choses, parce que sinon vous risquez, comme je vous dis, quelque chose du passé va venir vous titiller un peu quand c'est pas le moment, parce que quand je vois tout le reste du jeu, on a l'air plutôt de vous dire que les choses se passent bien. Donc il y a peut-être un petit truc du passé qui vient un peu vous chicaner. Où est-ce que vous êtes dans votre chemin de vie, cette fin de mois? Alors, on a le roi d'épée. Ah ben dis donc, il ne manquerait plus qu'il y ait le roi de coupe. Hein. Je plaisante. Il y a le roi d'épée et ici, nous avons le cavalier de coupe. Alors, le roi d'épée, vous savez, c'est de l'épée, donc c'est du mental. C'est aussi la parole. Et le roi d'épée, vous savez, c'est celui qui ordonne. C'est celui qui sait exactement ce qu'il doit faire et comment il doit le faire. Mais il sait parler aussi, hein, c'est comme le cavalier d'épée, mais lui encore plus. Donc lui, c'est carrément ordonner les choses. Et le cavalier de coupe, lui, cavalier de coupe, c'est l'idéaliste, c'est l'amoureux, c'est, comment dirais-je, lui, il va vraiment mettre tout en œuvre pour montrer ses sentiments. Donc, on dirait que, en tout cas, vous allez savoir maîtriser quelque chose de l'ordre du sentiment, quelque chose qui vous tient à cœur. En tout cas, vous saurez verbaliser les choses, vous saurez dire ce qui vous tient à cœur. En tout cas, sans problème, ça c'est sûr, vous saurez le dire, vous saurez l'exprimer. Voilà. Où est-ce que vous en êtes à la fin de ce mois? Alors, on a l'as d'épée, on reste dans les épées, et on a la reine de coupe. Et encore une coupe. Magnifique. Alors, l'as d'épée, lui, peut nous parler d'une nouvelle idée, mais il peut aussi nous parler justement de trancher. Alors, je pense, encore une fois, je peux me tromper, mais quand je regarde l'ensemble du tirage, je pense que ce mois-ci, en tout cas à la fin du mois, vous allez donner un grand coup d'épée dans quelque chose du domaine, j'ai envie de dire, émotionnel et sentimental. C'est quelque chose en tout cas qui vous tient à cœur. Vous savez, la reine d'épée, c'est celle qui fait les choses par amour, et qui fait ça. Mais en plus, vous allez donner un grand coup d'épée, mais en tout cas, vous allez savoir utiliser les mots sans que ça blesse les gens. Hein? Je pense vraiment que si vous faites attention à cette partie-là qui vous dit que si tout d'un coup vous avez l'impulsivité qui prendrait le dessus sur la raison, sur peu importe quelle situation, on vous dit de vous poser, de respirer, de vous poser les bonnes questions. Oui, vous avez la reine d'épée, oui, vous pouvez verbaliser les choses, mais avec la tempérance, apparemment, vous allez le faire d'une manière non seulement intelligente, mais en plus avec tempérance, je trouve pas d'autres mots, mais en tout cas dans l'équilibre. Et je me dis qu'à la fin du mois, en tout cas, il y a soit une nouvelle idée qui vient, donc tac, hein, vous savez, Eureka, et que cette nouvelle idée a un rapport avec, soit avec, si vous êtes un homme avec une femme, c'est-à-dire la reine de coupe, hein, celle qui tient à votre cœur, ou ça peut aussi être, même si vous êtes une femme, à ce qui vous tient à votre cœur, à vous-même, hein, en tant que reine de coupe, celle qui a d'amour à donner. Vous êtes là et vous avez une idée, il y a quelque chose de nouveau qui vient, mais en tout cas, vous allez savoir trancher, vous allez savoir mettre les choses au clair, poser les choses au clair. Il n'y a pas de dispute ou des choses comme ça, à part avec le 5 de bâton, mais ça, c'est plus dans votre préoccupation. Hein. Simplement, vous devrez défendre quand même vos positions, vos valeurs, et je pense que ça viendra plutôt du côté pragmatique. Je pense, je ne sais pas, j'ai envie de dire... un courrier officiel ou quelque chose qui viendra un petit peu chicaner, peut-être soit au travail, soit en tout cas dans le domaine pragmatique, quelque chose qui viendra un petit peu vous mettre à mal et puis qu'il faudra encore donner un dernier coup de cravache. Et je pense que cet as d'épée à la fin du mois, vous trancherez carrément les choses, tout ça pour aller dans le bien-être émotionnel et tout. Voilà. Alors, nous allons voir le message de votre ange gardien, de votre ange. Qu'est-ce que les anges ont à vous donner comme message? Lâcher prise. Ah ben tiens, oui, lâcher prise. Bon, on n'a pas vraiment de carte de lâcher prise, si ce n'est... Non, même pas. Hein, mais non, pour moi, il n'y a pas de lâcher prise, si ce n'est peut-être sur une blessure. Hein, c'est-à-dire, voilà, soigner cette blessure pour aller de l'avant.
Selon la loi spirituelle, tu peux recevoir tout ce que tu désires. Cependant, si ton bonheur, ton sentiment de sécurité ou ton sentiment de puissance dépend de quelqu'un de bien précis, alors tu es enchaîné à cette personne ou à cette chose. On précise bien à cette chose. Donc ça peut être aussi ça, hein, cette fameux empereur, cette chose qui viendrait un petit peu vous titiller au niveau émotionnel. Donc c'est peut-être là le lâcher prise. Hein. Cette chaîne te lie à une fréquence inférieure, ce qui t'empêche de poursuivre ton développement. Voici le message qui t'est adressé. Fais appel aux anges pour qu'ils t'aident à couper ces liens qui t'enchaînent à des personnes, des choses ou des émotions. Voyez ? Dès que tu seras libéré, de tous ces liens, plus rien ni personne ne pourra plus jamais te manipuler émotionnellement. Tu retrouveras ton pouvoir, ta force et ton être véritable. Libère ton propre esprit et celui des autres. Lâche prise. Affirmation, je lâche prise et mon esprit est libre. C'est magnifique, hein, mais je pense que c'est assez parlant, autant avec le dragon, là, qui nous dit quand même, qui vous apprend qu'il y a quelque chose de nouveau qui vient vers vous. C'est assez extraordinaire. Et là, dans le petit oracle de l'intuition, qu'avons-nous comme message? Racine, tes expériences, petites ou grandes, ont ancré la sécurité en toi. Tes fondations ouvrent ta voie de concrétisation et consolident tous les domaines de ton existence. Magnifique, waouh, c'est superbe. Et là, j'ai décidé de sortir une carte qui est l'oracle des mantras. Alors, encore une fois, comme je l'ai dit à tout le monde, si ça vous dit, faites-le. Si vous ne voulez pas le faire, faites-le pas. Donc, c'est un peu c'est un mantra, c'est une méditation. Alors, comme je dis aussi, vous n'avez pas besoin de savoir vous asseoir en tailleur. Même si vous n'êtes pas souple du tout, vous pouvez être assis sur une chaise, puis vous dire, vous allez le faire. Donc, ces mantras, souvent, vous pouvez trouver sur YouTube un peu comment les faire, comment les effectuer. Alors, si toutefois vous avez envie de le faire, faites-le. Hein, vous pouvez le faire plusieurs fois dans le mois, tout comme si vous êtes très, très assidu. Il faudrait le faire en tout cas 21 jours. Mais voilà. Et je vous demanderai de me dire si pour vous, c'est une bonne idée ou pas de mettre cette carte de l'oracle des mantras. Ou peut-être à ce moment-là, je la mettrai par exemple dans le petit, je vais y arriver là, dans le petit tirage hebdomadaire, ou peut-être je ferai quelque chose à côté pour ceux que ça intéresse. Allons-y, voir qu'est-ce que vous avez. Alors, Prana, Pana, Sushumna, Hari. Éliminer et accueillir le vide. Alors, attendez, je prends quand même le livre parce que ça, par contre, c'est un petit peu plus compliqué. Alors, ça nous dit, alors, comme je vous dis, allez regarder sur YouTube. Là, vous le trouverez hein, sur YouTube. Vous marquez Prana Apana. Donc, si vous voulez que je mette un petit peu plus près, Prana Apana, Sushumna Hari. Donc, c'est souvent avec des chansons, vous allez chanter, vous allez, voilà, ça dure en général entre 7 et 11 minutes selon. Là, c'est marqué, asseyez-vous en tailleur. Donc, comme je viens de vous dire, si vous n'y arrivez pas, ne le faites pas. Relevez les mains à hauteur des épaules, paumes tournées vers le haut. Serrez les auriculaires et les annulaires ensemble, les index et les majeurs ensemble et écartez le pouce. C'est ce qu'on appelle le fameux salut Star Trek. Je n'y arrive pas personnellement, voilà. Inspirez profondément et chantez 3 fois sur une expiration le mantra sans reprendre votre souffle. 7 minutes minimum. Donc, comme je vous dis, vous allez sur Internet, vous marquez le mantra et vous verrez des vidéos et cherchez celle qui vous convient. Il y a souvent de la musique, vous chantez. Alors, c'est sûr que c'est une méditation, vous allez chanter. Peut-être les premiers jours, ce ne sera pas top. Puis regardez si ça vous fait quelque chose, si ça vous apporte quelque chose ou pas. Voilà mes amis Capricorne. Alors, viendront les tirages sentimentaux et de vie émotionnelle par après. Ne vous inquiétez pas, pas maintenant, mais lorsque j'aurai mis déjà tous ces tirages généraux en ligne, je ferai les tirages sentimentaux. Abonnez-vous. Ce serait cool, ce serait sympa, likez, mettez-moi un commentaire si vous souhaitez, surtout pour cette fameuse carte, est-ce que oui ou non pour vous elle vous semble intéressante ou pas. Et
Je vous dis à bientôt.